Salut et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo de notre formation en trading. Dans cette vidéo, je vais te parler des patterns du chandelier japonais. Je t'ai dit dans la vidéo d'introduction de cette partie de la formation que les patterns du chandelier japonais bien identifiés sur des zones de valeur clés vont te permettre d'avoir un signal d'entrée. Donc directement, je m'en vais te parler des patterns du chandelier japonais que tu peux utiliser pour justement prendre comme des signaux d'entrée. Donc, le but n'est pas de retenir tous les patterns japonais qui existent parce que à ce jour, il existe plusieurs, je peux dire des centaines de chandeliers japonais. Va juste sur Internet et tu passes sur Google, tu tapes candlestick ou chandelier japonais, tu vas voir des PDF, tu vas voir des livres qui parlent de ce sujet-là. Il y a beaucoup de trucs qui parlent de ça. Et quand tu te penches un peu sur ça, tu vas te rendre compte que il y a beaucoup de notions sur ça à apprendre et le but justement ce n'est pas de retenir tous ces patterns là parce que le trading c'est la pratique, c'est pas la théorie. D'accord? Donc là je vais te montrer les principaux patterns que j'utilise chaque jour dans les marchés et qui offrent des probabilités un peu plus élevées que d'autres. Donc toi tu peux aller faire la recherche pour étudier d'autres patterns de chandelier japonais, mais ce que je veux te montrer si tu te focalises sur ça et que tu intègres ça dans ton plan de trading et que quand tu es en train de trader, tu aimerais voir ces patterns-là avant justement d'entrer en position, alors tu auras toujours un avantage extrêmement fort dans tes entrées. Alors, les meilleurs que j'utilise tous les jours, c'est Marabout, Arami, Anglobant, Marteau, Étoile du matin et du soir, Suzy Stop et Bottom, deux soldats blancs et noirs, Doji et Gap. Donc, voilà les principaux que j'utilise pratiquement chaque fois. Donc, mes yeux sont déjà habitués à ça. Tu vois? Et le trading, ce n'est pas un truc qui est statique. Tu vois? Donc, ce que je veux te montrer ici, c'est que la manière dont eux ils se forment, c'est pas statique. Tu vois? Ça veut pas dire que tu dois voir la même chose sur tes graphiques tout le temps. Ça serait pas la même forme. On dit souvent à l'école que voilà quoi, que l'exemple est toujours plus facile que l'exercice. Donc je vais te montrer des exemples comment ils se forment concrètement, mais dans tes graphiques justement, ça ne serait pas exactement avec une précision exacte la même chose. Ça peut varier. C'est pour ça que le trading n'est pas statique parce que justement, si c'était un truc stable, statique et fixe, justement, tout le monde allait pouvoir identifier facilement et tout le monde allait réussir. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, on va voir ces patterns-là, étape par étape. Et je vais te montrer des exemples dans les graphiques qui peuvent t'aider justement à booster ton trading à un autre niveau. Alors, la première pattern, Marabout Candlesticks. Donc, généralement, ce sont des noms en anglais, voilà. Donc, mais tu peux trouver également des documents en français. Marabout ou en anglais comme en français, c'est la même chose. Donc, il suffit de justement pouvoir l'identifier sur tes graphiques et savoir que c'est un marabout, tout simplement, d'accord? Marabout, c'est une pattern de continuation et de renversement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand tu vois, bon, voici comment il se présente. Tu vois, il n'a pas de mèche. Tu vois, c'est le marabout, c'est une pattern qui, à un sens, n'a pas de mèche. D'accord? Et quand il se forme comme ça, justement, tu peux être, quand il dit que sur une pattern de continuation et de renversement, ça veut dire que, par exemple, tu es sur une zone de valeur et ce que tu veux voir, tu vois un marabout qui se forme soit à la hausse ou à la baisse. Tu vas te dire, en fonction d'un renversement ou d'une continuation, tu vas prendre le trade. C'est une pattern qui se forme très peu. On voit ça très rarement dans les marchés, mais quand il se forme, il a tellement de poids. J'ai mis ça en premier lieu parce que c'est une pattern
qui est extrêmement puissante. Quand il se forme, par exemple, ici, tu vois, voici, par exemple, ici, l'ouverture et la clôture. Donc, une paterne haussière comme ça, dès la clôture de la bougie, tu prends le trade à la hausse. Et là, tu auras des grandes probabilités. En fait, ça te montre clairement que les acheteurs, au fait, ils ont la main dans le marché. Il faut savoir que les patterns de chandeliers japonais ne sont pas en lui-même une stratégie de trading. Si elles ne sont pas appuyées sur des zones de valeur, alors ils ne servent à rien. Si tu vois par exemple un marabout isolé dans le prix, ça ne te sert pas. Ça, c'est pas du price action. Si par exemple tu vois un marabout, je vais dire entre deux institutionnels des 100 pips et que ce n'est ni sur les 50 pips en intraday. Si tu par exemple tu travailles en swing, ça ne te sert à rien. Toi, tu veux pas voir ça. Toi, tu aimerais attaquer cette pattern-ci sur des zones de valeur précis. Et vous dis-toi que tous les patterns que je vais te montrer ont toujours plus de poids en swing, donc à des time frames plus gros que les time frames plus légers que les time frames inférieurs. D'accord? Donc il faut prendre ça en compte. Les patterns de chandelier japonais nous offrent que des probabilités, ce ne sont pas des certitudes. Bien vrai que c'est puissant, il y a d'autres qui offrent plus de probabilités que d'autres. Il y a d'autres que à travers la forme de la patente, on peut justement savoir la psychologie de ce que les banques sont en train de faire. Parce que tu sais que le marché, c'est une question d'offre et de demande. Donc, à un moment donné, quand on regarde une patente, surtout sur des zones de valeur clés, en fonction du price action, on va se rendre compte que soit les vendeurs ont la main, soit les acheteurs ont la main. Et c'est ça que tu dois rechercher principalement. Dans la première patente, c'est la patente de Marabouzou. C'est très puissante et très fort. Surtout quand tu travailles en daily, quand tu as un Marabouzou comme ça en daily, mais dis-toi que le marché va continuer à chuter. Tu vois, ici tu as le bearish Marabouzou, bullish Marabouzou, et il peut aussi avoir des Marabouzou avec des petits mèches. Comme je t'ai dit en trading, rien n'est statique. Tu vois, il peut toujours avoir des légères différences. Donc, quand tu vois avec des très peu de meshing, dis-toi que c'est toujours une grosse patente, soit haussière ou baissière des Marabouzou candlesticks. Et ça te donne un indice, soit de renversement ou de continuation en fonction de où est-ce qu'il se positionne. Si par exemple, tu as une tendance haussière, tu vois, et à un moment donné, tu as un Marabouzou baissière comme ça. Donc, forcément, tu vois clairement que les acheteurs, ils ont laissé, donc ils ont tout simplement, ils ont clôturé les positions ou bien forcément, ils ont rencontré d'autres gros volumes dans le marché, tu vois. Donc il y a eu des gros volumes des vendeurs qui se sont positionnés là et qui a créé ce marabout baissière. Et quand tu as ce marabout baissière, c'est magnifique. Ça veut dire que le prix justement va soit se renverser, surtout quand tu es sur une zone de valeur et sur un time frame supérieur. D'accord? Et il faut prendre ça en compte. Et il faut toujours attendre comment est-ce qu'on traite les patterns de Chanel japonais. Tous les patterns que je vais te montrer. Sache que pour les trader, on ne trade pas quand ils sont en cours. Parce que quand la pattern ici est en train de se former, rien ne te prouve qu'il va venir clôturer ici, en fait. Tu vois? Si par exemple, voilà quoi, tu as un marabouzou haussier comme ça, on a le prix d'ouverture ici, le prix de clôture ici. Mais toi, avant de savoir que ça là, c'est le prix de clôture, que tu entres en position, il faut que, justement, la paterne s'y clôture. Donc, quand la paterne est en cours, tu peux pas savoir. Donc, pour mieux trader tous les patterns que je vais te montrer, il est conseillé ou bien il est recommandé de justement attendre toujours et toujours la clôture de la bougie en question. Donc, avant de trader une pattern, tu vas te rassurer que la bougie va se clôturer. Les clôtures des bougies, justement, varient en fonction des time frames. Si tu es là, si tu vois un marabouzou sur la M15, dis-toi que ça n'a pas assez de poids qu'un marabouzou sur la daily. Quand tu vois un marabouzou baissier comme ça en daily, mais ça veut dire que c'est une journée. Ça fait une journée pour avoir ça. Donc, ça ne peut pas avoir le même poids qu'un simple marabout sur ta M15. Donc, tu vas plus considérer ça qu'un marabout que tu vas voir, par exemple, à M5 ou à M15. D'accord?
Alors, la deuxième pattern, c'est l'Arami, ou bien encore Inside Bar. Là, je te parle clairement des patterns que j'utilise tous les jours dans les marchés. Souvent, tu m'entends parler des Inside Bar, Inside Bar, Inside Bar. C'est ça. Ça, c'est également une pattern très forte. Quand tu as un indice, une pattern comme ça sur une zone de valeur, c'est magnifique. Parce que là, on appelle ça aussi en français les femmes enceintes. Donc, tu peux voir que, bon, voilà quoi. C'est un peu comme une femme enceinte. Et c'est un indice fort de renversement et de retournement. Il y a des stratégies en trading qui ne reposent que sur ça. D'accord? Ils sont là uniquement pour trader soit la cassure à la hausse ou à la baisse de Arami. Tu vois? Donc, quand tu as cette pattern-ci, c'est magnifique. Tu vois, c'est magnifique. Donc, il y a des stratégies, comme il était dit, dès que tu vois un Arami, un inside bar, par exemple, ici, on a un Arami haussière. Donc, c'est qui à la clôture ici, tout simplement, tu vas prendre le trade à l'achat. Dès que tu prends le trade à l'achat, ou bien tu vas attendre la cassure ici, dès la cassure donc, parce que cette bougie-ci fait aussi office de bougie mère. Tu vois? Donc, on peut avoir plusieurs inside bars. Donc, suite à ça, on peut encore avoir des bougies qui restent toujours, ils sont toujours englobés au fait par cette bougie mère-ci. Tu vois? Et dès la cassure de la bougie mère, à la hausse ou à la baisse, alors tu peux te positionner en achat ou en vente, surtout si tu es sur une zone de valeur. Et bien évidemment, il faut toujours prendre en compte le fait que c'est soit sur une unité de temps supérieure ou inférieure pour augmenter tes probabilités d'achat ou de vente en fonction de ce que tu vois. Donc voilà ça justement, comme je t'ai dit, c'est une sorte de bougie, mais d'autres appellent cela une bougie de contrôle. Et justement, quand tu as inside bar, dès la cassure de l'inside bar par le bas, tu prends le trade directement. C'est un fort indice, soit de renversement, de continuation de tendance, ou bien tu peux utiliser ça autrement, mais sache que c'est un indice très fort dans le marché. Donc, troisième pattern, l'englobante. L'englobante, c'est tout simplement l'inverse de Arami. Donc, au lieu que les bougies soient englobées, d'accord, dans une bougie, mais dans une bougie de contrôle, on a plutôt l'inverse. C'est plutôt la bougie d'après qui englobe, qui avale, on va dire ça comme ça, qui avale les bougies précédentes. Et ça aussi, c'est un indice très fort, tu vois. Donc là, je suis en train de te parler des patterns que j'utilise couramment et qui offrent des meilleures probabilités. Ça, ce sont des patterns justement que si tu intègres dans ton plan de trading et que si tu te focalises uniquement à regarder ça avant d'entrer en position sur des zones de valeur clés, tu vas avoir des meilleures chances de prendre toujours des bons trades. D'accord? Donc, c'est un indice également fort de renversement et de retournement. Donc, tout simplement, on peut voir là directement que ici, on a une pattern baissière, mais directement, donc, on voit que les vendeurs avec la main ils avaient la main on voit que les vendeurs, ils avaient la main dans le marché et subitement, directement, on a une grosse bougie qui avale la bougie précédente. Donc, les acheteurs te montrent clairement qu'ils ont la main. Et justement, puisque le marché, ce n'est une question d'offre et de demande, donc tu vois ici là que vraiment les acheteurs, ils ont pris la main dans le marché. Donc, ça te donne une belle pattern soit de renversement, soit d'une continuation de tendance. D'accord? Et justement, là, tu prends le trade, pap, et tu vas voir que ça passe. Bon, justement, c'est pas obligé de passer. C'est tout simplement des probabilités. Tu vois? Mais, sur une zone de valeur, sur un time frame inférieur, ça marche toujours. Rares sont les fois où ça ne passe pas. Quand tu as une englobante, soit haussière ou baissière, tu vois une pattern qui avale les patterns, les bougies précédentes sur une zone de valeur clé. Dis-toi que là, tu as soit l'offre ou la demande qui domine et justement, le prix va aller dans le sens de l'avalement qui a été fait. Par exemple, ici, on a un bullish engulfing. Donc, en anglais, on appelle ça engulfing. Donc, c'est la même chose, avalement ou englobante. C'est la même chose, tu vois. Un bullish engulfing et le prix monte. Et ici, on a un bearish engulfing et le prix descend. La quatrième patente, c'est le marteau ou encore le hama. Et justement, c'est une patente que moi-même j'affectionne sincèrement. C'est une patente qui me permet à plusieurs reprises dans mon plan de trading
d'attraper des ratios magnifiques. J'appelle ça aussi le tail bar ou le pin bar. Donc, il y a une légère différence entre le tail bar et le pin bar, mais dis-toi que tout ça là, ce sont des marteaux. Je mets tout ça dans la famille des marteaux, d'accord? Donc, c'est un indice également fort de renversement et de retournement. Justement, voici, tu peux avoir une figure. Justement, tu vois ici clairement que c'est un indice très fort de rejet. C'est un indice très fort de rejet et ça te montre clairement que les gros volumes ont été mis dans le marché. En fait, à un moment et à un certain prix précis, tu peux voir clairement que, ok, le prix s'ouvre ici, le prix est en train de chuter, pendant qu'il chute, il est en couleur rouge, tu vois, et là, d'un coup, pap, le prix qui a ouvert ici, qui est en train de chuter, est rejeté par un certain prix qui est à ce niveau-ci. Mais dis-toi que le prix là, c'est des gros volumes qui ont été mis. Tu vois? Et si c'est des gros volumes qui ont été mis, alors ça veut dire que tout ce qui est en train de vendre ici sont en train de perdre. Tu vois? Parce que ceux-ci, ils ont les gros volumes, ils dominent et justement le prix se retourne. Et là, ici, le prix vient clôturer. Donc, dès la clôture, tu as la confirmation que c'est un tel bas, que c'est un amas, et sur une zone de valeur précise, surtout quand tu as une unité de temps supérieure. À une unité de temps inférieure, tu peux avoir beaucoup de tel bas, de pin bas, de marteau, d'englobante au ciel, n'importe quoi. Ça n'aura pas assez de poids. Mais sur des temps supérieurs, ça a assez de poids. Et dès la clôture, tu as la confirmation que c'est un magnifique marteau. Et là, le marché va se renverser, se retourner. Ou bien justement, tu peux justement aussi, voilà quoi, trader ça dans le sens d'une tendance. Mais justement, qui a rejeté une zone de valeur bien précis. Donc, on appelle également en anglais les shooting stars. Tu vois, shooting star. Donc, justement, là, tu as bearish inverted hammer. C'est la même chose. Donc, sur les graphiques, il faut habituer tes yeux à voir ces patterns ici, car c'est ça qui offre les meilleures probabilités, les meilleures entrées sur des zones de valeur bien précises. Tu peux voir là, par exemple, ici, on a une sorte de hammer, tu vois, régère, et le prix grimpe. Ici aussi, on a un hammer inverted, tu vois, et ici, on a une sorte de premièrement, tu peux voir clairement d'englobante. Tu vois, l'englobante directement à la clôture de l'englobante. Soit tu peux identifier ça comme un hammer, tu vois, un hammer inverted, tu vois, et là, tu prends le trade, soit, tu vois, tu attends justement, et ça aussi, ça fait aussi office de quoi? Des morning star. Donc, un morning star qu'on va voir ici. Donc, étoile du matin ou étoile du soir. Donc, soit le morning star ou le evening star. Si tu suis la revue que je fais généralement les week-ends, tu vas te rendre compte que je parle souvent de ça. C'est courant, tu vois. Et justement, cette pattern offre aussi des beaux indices de fort renversement ou de retournement. Donc, je veux pas, voilà quoi, expliquer de long en large ce que c'est. Tu peux voir, c'est comme ça que ça se configure. Quand tu as un Rama, autant pour moi, quand tu as un morning star comme ça, tu vois, donc, étoile du matin, étoile du soir, là, tu peux voir que, ok, les vendeurs, ils sont en train de vendre le prix, et là, tu as une sorte de consolidation du prix, et directement, le prix se retourne, tu vois. Donc, c'est l'ensemble des trois patterns ici. Justement, comme je t'ai dit, le trading, ce n'est pas fixe. Ça peut être même ça peut être l'ensemble des 4 bougies. Donc, tu peux avoir justement les vendeurs qui vendent ici. Et justement, à ce niveau-ci, tu n'as pas seulement une pattern, mais tu as peut-être 2 patterns qui consolident. Et après, tu as une bougie aussi comme ça. Ça te forme toujours une étoile du matin. Donc, en fait, ça te montre le même indice. D'accord? Donc, et si tu es sur une zone de valeur, ça augmente tes probabilités, soit de renversement ou de retournement. D'accord? Donc, tu peux voir ici, comme je t'ai dit, ce n'est pas statique. Là, ici, tu as le prix qui se renversait. Tu peux identifier déjà ça ici. Ça, c'est quoi? C'est un amas, c'est un marteau qui a été rejeté là. Et là, justement, tu as le prix qui commence à grimper. Et là, ici, on peut identifier que c'est une sorte de morning star. Donc, voici des exemples. Voici un autre exemple pour le evening star. Tout simplement, le prix est en train de grimper. Mais à un moment donné, il y a une petite consolidation. Et là, les vendeurs prennent la main. Et à la clôture de la pattern, tu peux déjà identifier que c'était un evening star, étoile du soir. Et puisque c'est le evening star, si tu es sur une zone de valeur, quoi, support et résistance institutionnelle, bloc de contrat,
point pivot qui converge justement avec un retracement ou une projection de Fibonacci qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Ça converge également avec, par exemple, le haut, le plus haut de l'ADR, tu vois, de l'ADR qu'on a vu. Et là, justement, ça augmente tes probabilités, tu vois. Si tu as des fortes zones de valeur ici, tu es peut-être sur la H4, tu vois, ou bien sur la daily, tu vois, tu as un truc comme ça. Mais dis-toi que le prix va forcément chuter. En fait, c'est un indice clairement qui te montre que les vendeurs sont de prendre la main dans le marché. Et là, toi, tu peux passer à l'action. D'accord? Donc, la sixième pattern, c'est ce que j'appelle le Tuesday Top ou Tuesday Bottom. Donc, si tu suis mes revues, comme je dis, je parle souvent aussi de ça, ce que j'appelle les railroad tracks dans le marché, ou les anglophones appellent ça le railroad track. Bon, c'est un nom principalement en anglais. Je te dis, la plupart de ces patterns-ci, tu vas les retrouver avec des noms anglais, tu vois, parce que justement, le fondateur, je veux pas entrer dans l'historique. Moi, je suis pas là pour te parler de l'histoire ici. Tu veux l'histoire, tu passes sur Google, tu vas voir ça. Et l'histoire ne va te servir à rien si dans la pratique, ça ne te sert pas. Tu vois, le trading, c'est la pratique. Tu vois, et comme je te dis, rien n'est statique. C'est au fur et à mesure que tu vas trader, c'est au fur et à mesure que tu vas manger les graphiques. Quand je parle de manger les graphiques, ça veut dire, je te parle d'être habitué, d'être régulier, tu vois, de répéter, de t'entraîner chaque fois. C'est en faisant tout ça qui va justement te permettre de reconnaître facilement tous ces patterns-ci. Tu vois, mais tu n'es pas obligé de tout retenir ces patterns-ci. Tu peux choisir entre ces patterns-ci quelques, tu vois, pour justement mettre ça dans ton plan de trading. Les patterns ici que moi je vais te montrer, c'est pas tout. Il y a plusieurs patterns, tu vois. Il y a plus de 1000. Donc, si tu veux connaître tous les 1000, c'est bien pour toi. Va sur Google. Tu vas pouvoir télécharger des centaines de livres qui parlent de ça. Et tu vas pouvoir étudier pour savoir tout. Mais moi, je me suis concentré sur ça parce que c'est également ça qui m'offre des meilleures probabilités dans mon plan de trading et qui aujourd'hui me rentabilise. Parce que le plus important, c'est que tu rentabilises à la fin. D'accord? Donc, le Tuesday Top ou Bottom te donne également un indice de renversement ou de retournement. Donc, on peut voir clairement là que ça ressemble à quoi? Un marabouze qu'on a vu en premier lieu. C'est ça ici. Donc, ici, tu as le bearish. Donc, le bearish railroad track. Tu vois? Donc, quand tu as une pattern de la même taille comme ça, qui se produit sur une zone de valeur, tu vois? Et là, justement, tu peux identifier ton railroad et tu te dis, voilà quoi, à la clôture de la bougie, voilà quoi, tu as un indice de chute, et ici tu as un indice de hausse, d'accord? Et c'est ça, Tuesday Top, Tuesday Bottom. Donc, il faut habituer tes yeux à voir ça de manière rapide, tu vois? Comme je t'ai dit, rien ne sera jamais statique. Rien ne sera jamais parfait, parce que si c'était tout le temps la même chose, parce qu'on va basculer sur les graphiques, il faudrait que tes yeux soient habitués à voir ça et reconnaître, surtout sur des zones de valeur, que ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc voici les différentes Tuesday Top et Tuesday Bottom que tu peux avoir, et tu peux remarquer que d'autres sont semblables à quoi? On a vu les inside bar, les Arami, tu vois, on a vu les englobantes, tu vois, et justement tu peux reconnaître que certains ici, tu vois. Donc tout l'armement là va te permettre d'avoir des meilleures probabilités dans les marchés. Donc septième, on va parler de 2 à 3 soldats noirs ou blancs. Donc les soldiers, donc en anglais on va dire 3 soldiers, 3 white soldiers, 3 black soldiers, ainsi de suite. Donc la psychologie derrière ça, c'est que ok, le prix arrive justement, bon, on a les vendeurs dans le marché, tu vois, ils sont en train de faire chuter le prix. Ici par exemple, disons qu'on est sur un bloc de contrat ici, tu vois. Donc tu as identifié un bloc de contrat qui est avec quelque part ici, tu as tracé ton bloc de contrat quelque part ici, tu vois. Le prix arrive sur le bloc de contrat et toi tu vois ça, tu vois une sorte de bullish pattern qui se suit. Donc disons que tu es ici en H4, d'accord? Tu vois deux bougies H4 déjà comme ça qui se forment, donc deux patterns successifs bullish qui se forment, donc 8 heures de temps en tout. Mais dis-toi que à ce niveau-ci, ceux qui ont acheté le prix ici, ils sont encore ici, et justement
la pattern ici te donne justement un indice de retournement. Tu n'as même plus attendre que la troisième là se forme. Tu prends le trade ici, tu mets ton stop ici et justement tu prends tes gains. Donc c'est un indice. C'est pour ça que tu parles toujours de stop loss. Il ne faut jamais trader sans ton stop loss. Qu'importe ta stratégie de trading, tu trades sans stop loss, mon gars. Tout ça, c'est le mindset. Et demain, tu vas pleurer ici que j'avais dit que non. Ce sont des indices, rien dessus. Ce sont des probabilités. Et justement, quand tu connais les maîtriser, tu mets les probabilités dans ton sens et justement, tu seras toujours gagnant. D'accord? Donc, la même chose avec justement des trois soldats noirs, c'est la même chose. D'accord? Le doji, c'est pas une bougie qui se trade de manière, je vais dire, isolée, ou bien de manière seule. C'est une bougie d'indiffusion du prix. Donc, il est recommandé d'attendre les patterns des bougies suivantes avant de prendre position. Donc, c'est une bougie d'essoufflement du prix. Par exemple, tu as une tendance haussière, d'accord? Et là, tu as une doji ici qui se forme. Disons que je suis une zone de valeur. Parce que dis-toi que quand tu n'es pas sur une zone de valeur, quand tu as une doji qui est par exemple ici, là, tu as les 100 pips. Ici, encore, tu as les 100 pips. À l'intérieur, ici, tu as les 50 pips. Bon, disons que toi, tu travailles en swing, mais si tu as des dojis ici, des englobantes haussières ici, tu as des englobantes baissières ici, tu as des marteaux ici, ou n'importe quoi, du moment où c'est pas sur ta zone de valeur, toi, ça ne te concerne en rien. D'accord? Donc, disons que le doji, là, s'est formé sur une zone de valeur. Disons les 100 pips. C'est pour résistance institutionnelle, d'accord? Et là, tu as un doji. Donc, ça te montre clairement que les acheteurs qui avaient ici, dès que tu vois ça sur une zone de valeur, dis-toi que, voilà quoi, il y a eu essoufflement du prix. Donc, soit les acheteurs qui avaient ici, ils ont largué les positions, soit la tendance qui était haussière, justement, est déjà arrivée, je vais dire, à expiration. Parce qu'une tendance ne monte pas seulement, à un moment donné, ça va se renverser. Donc, dis-toi que quand tu vois un doji comme ça, c'est tout simplement un essoufflement du marché. Et toi, ce que tu veux voir, c'est d'attendre la pattern suivante, bien les bougies suivantes pour te confirmer que c'est exactement l'essoufflement du marché. Il y a d'autres stratégies, les anglophones qui tradent principalement, c'est-à-dire qu'ils voient un doji, ils vont acheter ou vendre en fonction de leur stratégie. Mais dis-toi que voilà quoi, ils peuvent acheter ou vendre ici et le prix continue de grimper, rien n'est sûr. C'est pour ça qu'il est recommandé d'attendre des patterns suivantes. Et très souvent, quand tu as un doji comme ça, tout ce que tu as derrière, tu peux avoir justement une pattern baissière ici, justement, qui va te former soit une englobante de ce doji-ci, et justement, tu peux aussi avoir une sorte de evening star ou bien de morning star. Bon, il est recommandé d'attendre pour avoir des meilleures probabilités. Donc, je te montre là quelques exemples de doji qu'on peut avoir dans le marché. Ici, tu peux clairement identifier que ça, c'est un pin bas. Tu vois, un doji, mais un doji en pin bas. Donc, une sorte de marteau inversé. Et là, les trois patterns ici te disent clairement que c'est un evening star. Tu vois, et le prix a chuté. Donc, quand tu as un doji là, comme ça, tu attends la pattern suivante. Voilà, ça vient justement te montrer un autre indice dans le marché. Tu vois, si tu attends, par exemple, une autre pattern, donc la pattern suivante, la bougie suivante, après le doji ici, et que tu as une englobante haussière, mais dis-toi que c'était un faux signal de retournement et que les acheteurs, ils ont toujours la main dans le marché. Donc, tu peux avoir plusieurs types de doji, comme était montré là, les doji star, les long leg doji, dragonfly. Il y a plein de doji. Tout ça là, comprends que c'est pas, je ne te demande pas de retenir, de cramer ça dans ta tête. Donc, va t'entraîner sur les graphiques et au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, tu vas pouvoir justement identifier ça plus clairement et te familiariser avec, ou bien d'intégrer ça justement dans ton plan de trading. Parce que quand tu bascules sur tes graphiques et il y en a trop de patterns, il y a tellement de patterns que si tu n'es pas discipliné, tu vas justement faire du n'importe quoi. Donc, on a aussi les gaps. Les gaps, c'est un mouvement brutal du prix. Quand tu as un gap, ça veut dire que forcément, les banques, ils ont mis des gros volumes, voilà. C'est tout, hein. Le gap, si, ça veut dire que, tout simplement, on a souvent, dans le forex, on a souvent les gaps durant l'ouverture de la semaine, tu vois. Donc, ça, on a peut-être la clôture vendredi.
ici à 23h et là dimanche à 5h, ou bien dépendant de là où, à quelle heure le marché s'ouvre chez toi, tu as un gap. Et quand tu as un gap comme ça, c'est un mouvement brutal du prix. Et ça te montre clairement que les gars, ils ont injecté des gros volumes dès l'ouverture des marchés et le marché, justement, peut continuer sa tendance. Il y a des stratégies qui reposent uniquement pour trader, je vais dire la couverture, tu vois. Si le prix vient justement englober le gap, tu vois, il y a des stratégies qui permettent de trader directement ça. Mais très souvent, quand on a les gaps comme ça, voilà quoi, le prix continue seulement sa hausse. Donc il peut monter, continue sa hausse ou bien sa chute pendant au moins voilà quoi 2, 3 semaines, 1 an, 2 ans même avant de revenir clôturer le gap. Sur les indices, c'est très récurrent. C'est très récurrent. Donc sur le forex, c'est un peu moins, mais dis-toi que c'est un mouvement brutal du prix quand ça apparaît et quand tu connais ça, tu peux également être bien préparé. Donc je vais te montrer quelques exemples dans les graphiques de manière concrète pour que tu habitues tes yeux à voir ça. Mais je te recommande déjà d'aller dans tes graphiques, va chercher ces patterns-ci, habitue-toi avec, essaie un peu de comprendre leur psychologie, va un peu en profondeur dans les recherches pour justement augmenter sur ce que je t'ai déjà appris maintenant. Moi, je te dis que ce n'est pas tous les patterns qui existent dans les marchés. Tu peux avoir d'autres, mais moi, voilà ce que j'utilise le plus et qui m'offre plus de probabilités. D'accord?